Alors là, on va passer sur un autre pan de la cérémonie. Parce qu'aujourd'hui, on voit des footballeurs, des anciens footballeurs, qui, au-delà de leur succès, au-delà de leur carrière, euh, l'après, l'après-carrière n'est pas comme le vôtre, n'est pas comme celui de Président Samuel. Et alors, on voudrait savoir comment est-il important de préparer l'après-carrière? Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer l'après-carrière? Pour peut-être ne pas être comme Samuel Eto'o, mais au moins avoir une dignité, avoir une vie décente, ne pas demander des SOS ci par-là, alors que nous savons tous que il y a 10 ans, 15 ans, vous étiez près de votre succès. Ivana, il y a d'abord une fausse idée dans notre société que nous devons rétablir. Tous les footballeurs ne gagnent pas les mêmes salaires. Mais notre société pousse ces footballeurs à vivre comme Samuel Eto'o. Vous faites problème. Et si vous n'avez pas la force de caractère de comprendre que vous n'avez pas les mêmes revenus que quelqu'un d'autre, alors 15 ans plus tard, vous aurez des problèmes que vous aurez dû éviter aujourd'hui. Tout ce que vous voyez là, c'est pas là. Il y a des gens qui ont bien gagné leur vie, mais il y a d'autres qui ont été des bons footballeurs, mais qui n'ont pas gagné leur vie peut-être comme on aurait voulu, et qui n'ont pas su anticiper en comprenant que non, c'est pas parce que nous avons la société, la pression de nos sociétés et surtout de nos familles. Parce que les premiers coupables sont les familles. Ou dès qu'on vous a vu à l'équipe nationale, ou de l'autre côté, vous avez déjà la pression de toute la famille. Vous êtes devenu une banque. Jusqu'au jour où vous ne pouvez plus aider ces familles. Et ce sont les premiers qui vont vous pointer du doigt, qui vont dire, ah ben lui, quand il avait l'argent, on ne restait même pas ici. Quand on disait le repas à midi, il se pointait à 15 heures. Donc, il est important d'anticiper et de savoir vivre avec ce qu'on a. C'est très important, Ivana. Très, très important. Mais notre société aussi devrait comprendre que tout le monde n'est pas Mbappé. Tout le monde n'est pas Samuel Eto'o. Et l'accepter. Parce qu'il y a beaucoup trop de pression dans notre société où on pousse des jeunes garçons, des jeunes filles qui commencent juste leur carrière ou qui ont une certaine carrière à vouloir vivre au-dessus de leurs moyens. Et c'est ça la difficulté. Mais j'ai lu une grande équipe. Vous êtes, on va dire, le père, le frère, le grand frère, le père de Bojo. Parce qu'au-delà d'être président de la TECAPSI, ils avaient été à leur place. Aujourd'hui, comment vous les conseillez dans les vestiaires? Vous leur dites quoi pour qu'ils ne fassent pas de faux pas, pour qu'ils ne fassent pas de dépenses inutiles et pour justement prévenir cette après-carrière? Ivana, déjà, on me fait le reproche d'entrer dans le dessin. Donc, que ma présence dérange dans le dessin. Ce qui est un faux débat, ce qui est juste aberrant dans un monde normal. Mais vous trouvez quand même des gens qui écrivent tous les jours. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais je suis président de la Fédération camerounaise de football. Je suis le premier à défendre cette équipe. Parce que c'est ma responsabilité. Au-delà de l'amour que j'ai pour notre pays, mon job est de protéger cette équipe, de savoir, de contrôler de bout en bout ce qui se passe pour mieux gérer. Parce que j'ai cette équipe dans mon cahier de charge. Mais j'ai aussi plus de 30 millions de Camerounais qui veulent dire qu'ils connaissent le foot, qui sont entraîneurs, qui sont joueurs à vos heures perdues et qui ont critiqué. Mais, pour moi, je ne veux pas être quelqu'un d'encombrant. Je veux être un élite qui a fait ce parcours, qui connaît ce parcours. Les échecs, les victoires,
et qui peut être un bon conseiller pour les autres. J'ai fait des erreurs quand je jouais, ça c'est évident, que je ne souhaiterais pas que les autres commettent. Mais, à la fin de la journée, je souhaite juste que cette équipe ait les valeurs que nous voulons retrouver dans notre société. Discipline, travail, respect. C'est tout, je ne demande rien d'autre. On n'a pas fait un miracle en 10 jours pour avoir l'équipe que nous avons eue pendant la Coupe d'Afrique. Nous n'avons pas gagné le grand trophée, mais nous avons gagné le trophée que tous les Camerounais venaient. Parce que même ceux qui veulent se condamner et dire « Je n'apprécie pas Samuel Eto'o, je ne partage pas ses idées », moi, je reste fidèle. On m'envoyait tout, on dit « Oh, c'est pas possible, comment il peut dire ça aujourd'hui sur toi ?» Ils étaient fiers de cette équipe. Et c'est ce que nous voulons. Je ne souhaite pas que tout le monde m'aime. Je ne souhaite même pas que tout le monde m'apprécie. En tout cas, vous avez été remarquable. Vos Ces lions l'ont été. Les Lions, oui, vous, Les lions l'ont été. Je n'ai pas joué. J'ai donné des grandes équipes. Les lions, leurs sélectionneurs, leur staff, ils ont été incroyables. Ils nous ont permis de rêver. Ils nous ont permis, parce que le Camerounais est fier de nature, ils ont permis aux Camerounais de retrouver cette fierté perdue. Et surtout, ils nous ont évité des heures d'insomnie où on ne comprenait même pas ce qui se passait. Où vous voyez un médiocre, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui prend tout un pays en otage. Parce que il a quelques propres en tout cas. c'est super. Nous, les citoyens, Je pense que l'amour que nous avons pour notre pays, notre histoire mérite beaucoup mieux. Et Dieu merci, nous avons consommé Camerounais et nous avons montré que les Camerounais ont beaucoup de talent. Ils ont juste besoin d'une chose, c'est quoi? L'opportunité. Et ce que le sélectionneur Pagou a réussi à faire avec son go, lui, après sa nomination qui avait été affectée avec une vitesse incroyable d'un service à un autre, puis ce service l'a affecté à Salah Poupé. Comme pour dire que Salah Poupé, qui est au Cameroun, c'est là-bas où on doit envoyer des gens qui veulent juste travailler. Je ne sais pas si vous comprenez le message renvoyé dans notre société. Que vous voyez des jeunes qui prennent leur temps à vouloir dire « Non, mais Samuel Eto'o est mauvais. » Non, 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 non. Ils le font parce qu'ils émargent dans un ministère. Et c'est égoïste. Si vous aimez notre pays et vous voulez construire notre pays, de toute façon, c'est votre devoir. C'est notre devoir. Même notre chef, le président Biya, il dit toujours la jeunesse. La jeunesse. C'est nous qui construisons ce pays. C'est nous qui allons construire ce pays. C'est nous qui allons écrire l'histoire de notre pays. Et ce que le sélectionneur Pagou a fait, j'espère vraiment que nos leaders pour une fois, comprendront, au-delà de la politique, au-delà des intérêts des poches, ils se diront, nous avons des Camerounais qui sont là, qui sont compétents. Et nous devons les offrir l'opportunité de s'exprimer. Le sélectionneur Pagou, il ne nous coûte pas beaucoup d'argent, hein, par rapport à tout ce qu'il a fait. Même la dernière fois, quand j'ai renouvelé son contrat, il m'a dit, mais président, c'est beaucoup. Vous vous imaginez? Pourtant, ce qu'il a réussi à remettre dans nos cœurs, cet espoir, cette fierté d'être Camerounais est incroyable. Et si à la fédération, on avait beaucoup plus d'argent, j'aurais demandé à mon board
de me donner l'autorisation de payer beaucoup plus. Pourquoi? Parce que, il est camerounais. Et si je dois payer, je paye d'abord à mon recte abdominaux. Parce que si un médiocre peut toucher, mais oui. Si on peut se permettre de payer plusieurs millions à un médiocre, je pense qu'on peut payer des milliards à un Camerounais. Alors, Monsieur le Président, vous êtes très drôle. Non, j'ai dit la vérité. Oui, vous êtes surtout ma façon de m'exprimer parfois. On se dit, c'est un parvenu, il est très aucun, mais je dis ce que la majorité pense. Vous dites tout haut. Et je le dis parce que je l'ai gagné. Je n'ai pas de problème de respect. Je n'ai pas de problème, je ne suis pas un complexé. Je n'ai pas peur d'affronter les choses. Je respecte les uns et les autres. Mais je n'accepte pas qu'on dise que parce que nous sommes Camerounais, nous sommes médiocres. Parce que je ne suis pas médiocre. Parce que je ne pense pas que les Camerounais victoire. Je pense juste qu'il y a des égoïstes, comme partout, qui préfèrent dealer avec des gens qui sont médiocres. Et le réflexe du médiocre, c'est quoi? C'est de bloquer ceux qui sont brillants en dessous. C'est normal. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Alors, nous comprenons de ces présidents que vous dites tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. C'est ça? On va dire que oui.